un petit topo de 10 minutes pour ouvrir ce que nous avons vécu depuis 3 semaines. L'effusion de l'Esprit Saint ne constitue pas un événement isolé dans notre vie, mais c'est le point de départ, ou un grand point de départ, peut-être parmi d'autres, et un point de départ comme d'un cheminement dont le but est le renouveau de toute notre vie chrétienne. Et pour cela, pour ce renouveau, nous pouvons nous appuyer sur des fruits que l'Église a expérimentés à travers des millions de personnes, de chrétiens touchés par l'effusion de l'Esprit Saint. Il y a des fruits qui ont émergé, des fruits qui se sont reconnus chez plusieurs personnes. C'est l'expérience qui parle. Et donc je vais juste réénumérer les fruits que j'avais déjà énumérés la dernière fois, et je vais insister sur certains seulement. Voilà, il y a, par exemple, on parlait de Marie. Un des fruits de l'effusion, c'est un amour grandissant pour la Vierge Marie, et aussi un fruit de louange beaucoup plus gratuite, quel que soit plein d'amour et de foi, et quelles que soient les situations. J'insiste pas sur ces deux fruits. Il y a aussi la croissance de la charité fraternelle, de la charité tout court. Là, j'y reviendrai, mais rapidement. Mais c'est pas sur ça que je vais insister. On a aussi parlé comme fruit de l'Esprit Saint, c'est vraiment quelque chose de l'ordre d'une rencontre avec le Seigneur, avec Dieu, où Dieu n'est plus seulement une idée ou un concept, mais une personne. Et si c'était déjà pour nous une personne avec qui nous étions en relation, et ben cette relation devient de plus en plus forte, personnelle, intime. Alors il y a deux autres fruits qui découlent justement de cette relation plus intime avec le Seigneur. C'est le goût pour la parole de Dieu. J'ouvre ma Bible et je plonge davantage dans la parole de Dieu. Et je reçois des lumières de manière plus vive, plus forte. Et la parole de Dieu devient vraiment une nourriture pour moi, et une nourriture de paix, de consolation. Et puis aussi, dans cette même ordre, il y a la prière plus intime, prière plus silencieuse, la prière peut-être un peu plus longue, plus quotidienne, enfin ce cœur à cœur, dans le silence, avec le Seigneur, ce qu'on appelle l'oraison aussi, et nous aurons d'ailleurs un parcours d'oraison, alors j'y reviendrai à la fin de l'année. Moi, je vais davantage insister pour nous, vous les engagés, sur non pas des fruits qui sont dans cette verticalité de relation avec le Seigneur, mais des fruits plus dans l'horizontalité de la mission. Voilà, le Seigneur nous envoie en mission dans l'Esprit Saint, à partir de Dieu, à partir de l'Esprit Saint. Et je parlerai donc de cette mission pour que nous soyons dans l'Église des missionnaires de pierres vivantes. Voilà, la notion de pierre vivante à Cergy, ça parle. Nous faisons partie d'un corps qui est l'Église. Nous sommes vivants de l'Esprit Saint et nous mettons notre pierre à l'édification de l'Église. Et puis je parlerai aussi d'un équipement que le Seigneur nous donne, ces dons qu'il nous donne, qui sont les charismes, et qui, vous allez voir, s'inscrit dans une conception de l'Église qui est magnifique et qui prend de plus en plus de place actuellement dans l'Église catholique. Sur la mission, voilà, des langues de feu se posent sur les apôtres à la Pentecôte. Ces langues de feu représentent un feu missionnaire, une ardeur, une ferveur missionnaire pour publier les merveilles de Dieu. Cela les pousse à sortir du cénacle, à naviguer dans le monde, à l'extérieur de l'Église, jusqu'aux extrémités de la terre, dit le texte en Acte 1. C'est l'Esprit Saint et lui seul qui les pousse ainsi. Cela peut faire peur, frères et sœurs, d'être envoyés comme ça jusqu'aux extrémités de la terre, mais nous ne sommes pas seuls. L'Esprit Saint est avec nous et nous sommes toujours envoyés deux par deux, ce qui veut dire que nous ne sommes pas envoyés seuls, mais en Église. Et pour nous, quelle merveille, nous le vivons en paroisse. Nous le vivons avec des frères et sœurs de la paroisse. Donc nous ne sommes pas seuls, nous n'avons pas à avoir peur, même si le monde parfois peut nous faire peur. Alors, on est... Voilà, je passe. Voilà, pensons juste, j'essaie de simplifier, mais pensons à cette phrase de Thérèse, dans le cœur de l'Église, je serai l'amour.
Voilà, donc nous sommes, quand elle dit je serai l'amour, on pourrait se dire, je me souviens, j'avais une amie qui me dit, mais elle est vachement prétentieuse de dire ça. Mais en fait, non, quand elle dit je serai l'amour, c'est que je serai uni à l'Esprit Saint qui est l'amour. Et donc je serai dans l'Esprit Saint, donc au cœur de l'Église, dans l'âme et l'Esprit Saint, et je serai l'amour, cet amour ardent, missionnaire, qui se déploie dans le monde. Donc n'ayons pas peur aussi de dire avec Thérèse, dans le cœur de l'Église, je veux être missionnaire, je veux être l'amour. Sur l'Église, justement, je dis juste un seul mot, le pape François insistait là-dessus, l'Église, c'est pas une ONG, comme il dit, c'est pas une organisation, ce n'est pas qu'une institution. Et l'Église, c'est le corps du Christ. Quand on reçoit l'Esprit Saint comme ça, on entre petit à petit, c'est un des fruits d'ailleurs, que je n'ai pas cité, et on entre dans le mystère de l'Église. L'Église, c'est le corps du Christ. L'Église, l'âme de l'Église, c'est l'Esprit Saint. Donc nous devenons amour missionnaire dans le cœur de l'Église. L'Église, nous pouvons du coup nous livrer pour l'Église, parce que nous avons compris que l'Église est le chef-d'œuvre de Dieu. Le chef-d'œuvre de Dieu ne se trouve pas au Louvre, c'est vraiment l'Église, et nous sommes appelés à nous livrer à elle. Elle est le corps du Christ. Alors maintenant, regardons les charismes un peu plus précisément. Voilà, en 1 Corinthiens 12, il est dit que les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'esprit en vue du bien. Je passe sur les différents charismes, parole de sagesse, connaissance, miracle, prophétie, voilà, tout ce qui est décliné. Et à la fin, il dit, mais celui qui agit en tout cela, c'est l'unique et même esprit, et il distribue ses dons comme il le veut, à chacun en particulier. Donc, frères et sœurs, les charismes que l'on reçoit via l'effusion de l'Esprit Saint et via la vie dans l'Esprit, ce ne sont pas pour nous-mêmes. Ça, il faut vraiment... J'ai pas le temps, mais il faudrait que je martèle ça 3-4 fois. Les charismes, c'est pour la construction de l'Église. Dans le cœur de l'Église, je serai l'amour pour construire l'Église aussi avec les charismes. Les charismes, c'est vraiment un truc qui est donné à chacun, mais pas pour soi, pour le bien de tous. Alors que les sacrements, c'est donné pour tous, pour le bien de chacun. Vous voyez, il y a vraiment une différence. Et donc il y a une image qui est très belle, je trouve, c'est que dans l'Église, il y a 2 canaux. Il y a le canot, on va l'appeler prise, et le canot surprise. Donc le canot prise, en fait, il faut imaginer... donc ces 2 canaux, c'est 2 courants où l'esprit souffle dans 2 directions qui sont opposées. Donc la première direction, le premier canal de l'Esprit Saint où il souffle, on peut prendre l'image d'une centrale électrique qui représente... Il y en a une seule, et c'est l'unique sacrifice rédempteur du Christ sur la croix. Chef sur la croix. Et à partir de là, à partir de ce cœur ouvert où l'eau coule, où l'Esprit Saint jaillit, voilà, ça passe et ça arrive dans toutes les maisons et dans chaque prise de courant. Et ces prises, c'est quoi? Ce sont les sacrements. Et donc quand on branche dans la foi, on met la prise, enfin voilà, tout de suite le courant arrive. C'est objectif, c'est automatique presque. Enfin, on pourrait dire oui. Et en fait, ça représente plus l'Église institution, l'Église hiérarchique. Si on veut retirer les prêtres, il n'y a plus d'Eucharistie. Et ça, en fait, cette constitution de l'Église hiérarchique, institutionnelle, on peut dire que c'est le souffle qui vient d'en haut. C'est plus vertical. Et ça, en fait, même les évêques, même les papes ne peuvent pas changer ça. C'est quelque chose que Dieu a voulu. Et puis, il y a un autre courant. Un courant qui a été assez délaissé, et que le Concile Vatican II va dire il faut retrouver ce courant de grâce. C'est pas l'Esprit Saint qui souffle d'en haut, c'est l'Esprit Saint qui souffle d'en bas, et qui se répand dans le peuple. Et là intervient les charismes, où il dit voilà, il répand comme il le veut ses dons dans le peuple. En fait, c'est plus une prise, c'est une surprise. Et là la hiérarchie est surprise, toujours débordée par ça. Et après, il y a une complémentarité entre les deux. C'est vrai que le Vatican II a reconnu que les surprises de Dieu, l'aspect de l'Église
avec le souffle d'en bas, manquait. Et du coup, on était arrivé dans une église pyramidale, où il y avait Dieu qui parle au pape, qui parle aux évêques, qui parle aux prêtres. Parfois, les prêtres parlaient aux laïcs. Et les laïcs, du coup, étaient mis dans une forme d'inertie, puisque tout venait d'en haut, et eux, ils n'avaient rien à faire. Les prêtres étaient épuisés, peut-être. Mais enfin, oui, ça générait du cléricalisme, ça générait une forme, quelque chose qui n'était pas ajusté. C'est comme s'il n'y avait qu'un poumon qui marchait. Et bien maintenant, le Concile Vatican II rappelle cela, ce souffle qui est donné au peuple. Et en fait, aujourd'hui, on vit quelque chose d'extraordinaire avec le pape François et Léon XIV qui suit beaucoup avec ça, avec une église synodale. On voit bien que c'est l'église qui souffle à travers le peuple. Et l'église est en train de retrouver son deuxième poumon. Et aussi, comme dit Lumen Gentium, le texte sur l'église du Concile Vatican II, au chapitre 12, il parle des charismes. Voilà ce que dit ce texte qui a le plus haut niveau d'autorité dans l'église. En outre, le même Esprit Saint ne se borne pas à sanctifier le peuple de Dieu par les sacrements et les ministères, à le conduire et à lui donner l'ornement des vertus, mais distribuant ses dons à chacun comme il lui plaît, 1 Corinthiens 12, 11, il est réparti parmi les fidèles de tout ordre, même des grâces spéciales, par lesquelles il les rend aptes et disponibles pour assumer les diverses charges et offices utiles au renouvellement et au développement de l'Église, selon cette parole, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée en vue du bien commun. Le titre du chapitre s'appelle « Les charismes », et là il continue, ces charismes, des plus éclatants aux plus simples, je parlerai de 2 exemples, et aux plus largement diffusés doivent être reçus avec action de grâce et consolation, avec joie, puisqu'ils sont avant tout adaptés et utiles aux besoins de l'Église. Donc là, je vais parler en 2 minutes, de 3 exemples de charisme qu'il pourrait y avoir. L'exemple d'une fille d'une femme qui va qui fait une évangélisation de rue, voilà, avec un prêtre qu'on connaît bien ici, le père Étienne Grenet, et il raconte qu'en fait cette femme reçoit dans son cœur, avant d'aller voir quelqu'un dans la rue, comme on peut le faire ici parfois, lors de la fête de la musique par exemple, et elle reçoit dans son cœur très fort une image d'un cœur et d'un cheval. Et donc elle va forme de charisme, de connaissance, et donc ils vont voir cette personne, et en fait c'était un converti, ça faisait 1 an qu'il s'était reconverti au catholicisme, et le jour de sa conversion, c'était le jour de la conversion de Saint Paul, où il chute à cheval. Et donc en fait, la personne a été percutée par cet élément en fait, qu'elle avait eu l'audace de donner et qui l'avait traversé. Voilà un petit exemple d'un petit charisme tout simple, surnaturel, parce que les charismes, on est dans l'ordre du surnaturel. Deuxième exemple, par exemple, le charisme d'accueil. Dans nos clochers, nous avons des équipes d'accueil. Voilà, s'il y a des charismes d'accueil qui vont éclore parmi vous, il faudra bien les repérer. Par exemple, le charisme d'accueil est une capacité spéciale donnée par Dieu à créer un environnement chaleureux et accueillant pour que tous se sentent vraiment les bienvenus dans l'Église et qu'ils s'y sentent à l'aise. Et peut-être que vous avez ce don, ce charisme, si dans la vie de tous les jours, vous êtes naturellement attentif aux personnes qui vous entourent. Vous voyez, le charisme, ça arrive déjà sur un terrain déjà travaillé, mais ça va aller plus loin. Vous êtes connus pour mettre en valeur ceux qui vous entourent et vous en prenez soin. Vous cherchez ceux qui ont tendance à passer inaperçus dans une foule. Vous désirez que les gens se sentent aimés et accueillis. Vous considérez votre maison comme la propriété de Dieu et qu'elle vous a été donnée en premier lieu pour que les autres s'y sentent à l'aise. Vous encouragez en tout lieu la communion fraternelle. Alors, on voit bien, là, il y a peut-être une différence entre les charismes et la vertu. On peut déjà avoir acquis une vertu relationnelle très forte au contact des autres pour les accueillir. Cela reste de la vertu. C'est une disposition qui est plutôt stable. Les charismes arrivent là-dessus, parfois, pour donner quelque chose en plus. Quelque chose en plus qui va tellement toucher la personne qu'en étant accueilli par vous, par la personne, vraiment, le Seigneur va lui parler, puisque c'est l'œuvre de l'Esprit. C'est une manifestation de l'Esprit, comme dit Saint Paul. Et donc ça dépasse la qualité, ça dépasse la vertu. Mais c'est quelque chose qui n'est pas permanent comme une qualité, comme une vertu. C'est quelque chose qui est ponctuel. C'est quelque chose qui n'est pas permanent. Parce qu'on ne le reçoit pas pour soi, on le reçoit pour le bien des autres. Et donc Dieu peut nous faire grandir ce charisme, mais il peut aussi à un moment nous le retirer. En fait, le grand problème des charismes, c'est pour ça qu'il y a eu plein d'abus liés au charisme, c'est qu'on s'enorgueillit d'avoir des charismes.
Alors que, en fait, là, c'est très dangereux pour nous. C'est très dangereux pour nous parce qu'en ayant un charisme, on croit qu'on commence à acquérir un pouvoir et donc une domination sur les autres, alors qu'en fait, on est juste traversé par l'Esprit Saint. Et non pas pour nous, et ça n'a rien à voir avec notre sainteté, mais pour les autres. L'idéal, c'est d'être saint et d'avoir des charismes, mais on peut être saint et avoir des charismes très, 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 très discrets, que personne ne remarquera. Et parfois, on peut dire que c'est la sainteté qui compte, la charité. J'aurais plein de trucs à dire là-dessus, mais je vais m'arrêter là, et peut-être qu'on en reparlera plus tard, vous verrez. Voilà, alors maintenant, le but, en fait, de l'effusion de l'Esprit Saint, c'est que ça nous introduit dans une vie dans l'Esprit. Frères et sœurs, je ne sais pas si je vous l'ai dit la dernière fois, mais notre vision, vous savez, c'est invoquer l'Esprit Saint pour rencontrer la multitude. On va dire ça, c'est le slogan qui n'est pas qu'un slogan, mais qui est, on va dire, assez, on va dire, quelque chose, tout le monde peut se reconnaître là-dedans et peut arriver à aller dedans, dans une invocation de l'Esprit Saint pour rencontrer la multitude. Mais si on va dans la strate inférieure, plus profonde, on peut aller beaucoup plus loin. On peut changer, la vision pourrait devenir vivre dans l'Esprit Saint pour être livré à la multitude. Comme le dit un passage de la Bible, être livré à la multitude, comme Jésus. Ça va beaucoup plus loin. Et quand l'Esprit Saint prend les rênes de notre vie, il nous amène dans une joie, dans un don de nous-mêmes, dans quelque chose qui nous laisse humbles, mais qui est immense. Notre horizon là est tout petit, c'est beaucoup plus, c'est plus infini qu'une vue sur l'océan, c'est beaucoup plus grand. Donc nous sommes appelés à de grandes choses, à non pas être efficaces, mais à être vraiment féconds de Dieu. Alors maintenant, nous allons entendre un témoignage justement sur cette vie dans l'Esprit Saint au concret, dans le concret. Voilà. Donc nous avons 2 pauvres qui vont arriver ici pour témoigner du Père des pauvres, l'Esprit Saint. Amen. Amen. Donc,